Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler mode sur le continent. Vous l'avez forcément remarqué lors d'un défilé de mode, qu'il soit habillé d'un boubou, d'une simple chemise ou d'un costume aux accents sérieux. Il n'hésite pas à user de son déhanché tout au long du défilé pour lequel il est présent. À chacune de ses sorties, son regard expressif et sa démarche déterminée continuent de subjuguer les invités qui se précipitent sur leur téléphone pour immortaliser ces scènes complètement éblouissantes. Le mannequin ivoirien François Baillet est considéré comme la star du thé en Côte d'Ivoire. Et pour votre plaisir, nous avons préparé quelques-unes de ses sorties. Regardez. Voilà, François Baillet n'est plus un inconnu des défilés, il envahit les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une fois de plus, François vient d'enflammer le podium du dernier défilé d'Afrique Fashion Show 15. François, l'époustouflant François, j'allais dire, comment allez-vous? Ça va. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir pour moi. Alors, comment vous ressentez, enfin, quel est votre sentiment quand on est le mannequin le plus apprécié du thé des défilés? Bon, je dis que c'est le boulot qui paye. Hein. Seul le boulot paye. Donc, je vais encourager tous les mannequins, pas seulement les mannequins, mais tous ceux qui font un boulot quelque part, d'aimer faire la chose, de le faire avec le cœur et puis de le faire avec sérieux et ça va payer, voilà. Et donc, c'est quelque part la joie. Oui, c'est la joie. À chaque passage. Oui, moi aussi, je partage cette joie. Mais je suis aussi surpris hein, quand je sors, que le public crie comme ça. Moi aussi, ça me surprend. Je dis, waouh. Je ne savais pas que j'avais autant d'appréciation, autant, voilà, je peux faire autant d'effets. Voilà, je me dis que bon, j'essaie de bien faire ce que j'ai à faire. Exactement. Et puis les gens aiment. Je dis, waouh, ça me fait chaud au cœur, c'est une grande récompense pour moi. Et François, à quel moment de votre vie vous vous êtes rendu compte que vous avez ce talent? Bon, depuis toujours, hein, depuis mes débuts, au fait. Au début, bon, quand je suis entré en agence, le directeur de l'agence de laquelle on était,
et ne nous a pas permis de défiler. Mais pendant une année, on venait s'entraîner, on répétait, il dit on n'est pas encore prêt. Quand vous dites vous, c'est vous Mon frère jumeau et moi, puisque c'est avec lui que j'ai commencé, il était en 2004. Donc on était très très connus, moi et lui, on était très appréciés, on était vraiment tous deux époustouflants sur le podium. Donc quelque part, ce monsieur nous a aidés parce que pendant une année, pendant que les autres ont fait 3 mois et commencent à défiler 6 mois, nous, une année complète. Il dit, non, on n'est pas encore au point. Donc chaque jour, vous venez... On venait s'entraîner, on se donnait à fond, on se dit, bon, peut-être que ça va aller. Donc, il dit, on va faire des recherches encore. Donc, à force de rechercher, vouloir faire des styles, tout ça, on a réussi à se forger un style différent de tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, le style, il est resté, malgré que votre frère jumeau vous a quitté. On a une pensée justement pour ce frère jumeau parti très tôt. François, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier défilé? Oui. La petite histoire? C'était à la mairie de Koumassi. Voilà, c'était un styliste, Saint James, si je me souviens de son nom, Saint James. Et il devait faire l'association du syndicat des couturiers, section Koumassi, organiser le fête de fin d'année. Voilà, donc on nous avait sollicité, on était allé voir, en fait, on n'était pas du tout connus. Donc on était allé le voir, comme un défilé, on était allé postuler. Et ils nous ont pris. Et bon, là, du coup, je devais présenter un costume de ce styliste-là, il s'appelle James. Donc on avait pris les mesures, tout était prêt le jour du défilé. Donc j'étais habillé, mais je stressais grave. On imagine. Parce que ça fait une année que je voulais forcément défiler. Et puis du coup, on me donne cette opportunité-là. Donc tu comprends, j'ai dit, à l'approche même de l'événement, le stress est monté. Il dit, vraiment, est-ce que je vais être à la hauteur et tout. Donc du coup, et j'étais derrière, j'étais prêt à... D'autres mannequins étaient passés, donc on a annoncé vraiment le couturier. Et c'est moi qui devais sortir avec le costume. Donc là... J'imagine faire le premier pour un défilé, un couturier. Donc, on a lancé le couturier, mais j'étais arrêté, j'ai tremblé sur moi. Et il y a quelqu'un qui m'a poussé. Et là, je suis sorti en sursaut sur le podium. Puis en même temps, j'ai posé. Waouh! Et c'était l'euphorie, là. Donc, du coup, j'ai dit waouh! Donc, du coup, ça plaît aux gens. Donc. Alors, je suis resté sur ma lancée. Et j'ai tellement, voilà, comme on dit, tué ce jour-là. Et quand je suis retourné dans les coulisses, tous les autres stylistes ont arraché les vêtements, les autres mannequins disent toi. Il nous faut ce mannequin-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez à cette personne qui vous a propulsé sur le thé? Non, justement, c'est une aide. C'est une aide. Et donc j'ai dit Dieu merci. Exactement. François, on a vu quelques-unes de vos images lors du récent Afrique Fashion Show 2021. Une fois encore, le public était sous votre charme. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant votre passage? Oh, tu sais, moi, avant chaque défilé, parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, voilà, avant chaque défilé, c'est mon petit secret. Hein. On veut bien le savoir. Avant chaque défilé, après à 10 minutes de défilé comme ça, pendant que je sois posé et tout, moi je retire dans les toilettes pour adorer Dieu. Mais donc je me retire toujours pour adorer Dieu. Pour vraiment lui confier. C'est votre routine? Oui, c'est ma routine. Tous les jours, tout le temps que je dois défiler. Et j'ai dit, je lui confie, Seigneur, accorde-moi le succès. Une fois encore, si les gens apprécient, que ce soit pour ta gloire. Donc, le succès est toujours présent. Et une fois sur le thé, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T? Mais quand je suis sur le thé, en fait, c'est comme si je suis transporté. Donc, ce que je fais, je ne calcule pas. C'est pas calculé. Je ne calcule pas. Je me laisse aller et puis je suis conduit. Voilà, tranquillement. Et les gens apprécient ce que je fais. Pourtant, pour moi, je ne fais rien d'extraordinaire, mais bon, les gens apprécient. J'ai dit, bon, merci. Et quand on descend du thé, et on entend les ovations du public en ce moment. Oui, ça fait chaud au cœur. Pour moi, c'est plus qu'un cachet. C'est une récompense parce que les gens t'apprécient comme ça. Après le défilé, les gens t'abordent, ils font les shoots avec toi. Les gens te disent, on admire ce que tu fais, on t'aime beaucoup. Vraiment, tu vois qu'il y a beaucoup de gens sincères. Effectivement. Pour moi, c'est comme c'est une récompense. Un artiste, c'est ça, sa récompense. Hein. Peut-être des milliards, mais si les gens n'apprécient pas ce que tu fais, c'est zéro. Mais si les gens apprécient, c'est bien. Alors, et les stylistes sont toujours contents. Ça, Pathéo, waouh, à tous ces défilés, il veut me voir. Il faut que François porte la marque Pathéo. François, aujourd'hui, vous êtes mannequin depuis 1991. Premier défilé. Et quel changement le mannequinat a apporté dans votre vie? En tout cas, je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de relations.
C'est vrai que ça ne m'a pas donné des milliards, c'est clair. C'est vrai aussi que je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas le mannequin qui a financé mes entreprises. Je peux dire c'est Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu, Dieu aussi permet que les portes s'ouvrent. Et je suis quelqu'un qui a un nombre de contacts. Donc, dans ce métier, quand tu as des relations, c'est comme si tu es riche. Donc, ces contacts-là peuvent t'ouvrir des portes pour des affaires. Et vous avez appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des connaissances, des contacts. Il faut avoir des idées de société. Donc, moi, je suis un chef d'entreprise. Donc, ça m'aide beaucoup. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure du doyen des créateurs africains, Patéo. Mais pour quelle maison aimeriez-vous défiler? Non, j'aime tout le monde. J'ai pas de problème. On ne fait pas de jaloux, hein? Non, pas de jaloux. Mais j'aurais bien voulu défiler pour Dior, pour Francesco Smalto, tous ces grands-là. C'est qu'ils m'auraient vraiment apprécié. Mais bon, je suis en fin de carrière. Je n'espère plus défiler pour eux. Mais j'aurais bien voulu le faire. Oh là, j'ai envie de dire pourquoi si tôt, quand on est encore adulé par le public. Justement, c'est quand tu es adulé, il faut partir. Il ne faut pas partir quand les gens ne t'aiment plus. Il faut laisser le goût inachevé. Comme ça, les gens, quand ils te voient, waouh, s'ils voient une autre personne, plus tard, je souhaite que les jeunes apprennent de moi, qu'ils regardent mes vidéos. J'ai formé beaucoup de mannequins dans les Awa Sanogo, plein de mannequins, des superstars. Mais je veux que les gens apprennent. Comme ça, demain, ils peuvent aussi prendre la relève. L'Afrique a besoin des mannequins comme nous, qui font du spectacle. Et justement, François, les mannequins qui font du spectacle, est-ce la seule différence entre vous et les autres? Oui, moi, c'est ma seule différence. Aujourd'hui, je suis copié dans le monde entier. Ce que les gens ne savent pas. Je suis copié dans le monde entier. On m'a invité au Cameroun, j'ai vu un mannequin là-bas, il a plus de 70 ans. Mais waouh, moi ce qu'il fait, je ne fais rien, mais ce qu'il fait, les Camerounais, là, il l'aime tellement. Et c'est à cause de lui qu'il m'a invité au Cameroun. Il y a une ressemblance quelque part. Oui, il est super sympa. il est jeune dans la tête et vraiment, il présente, waouh, il est magnifique. Et donc, je l'ai beaucoup apprécié. Et comment ça se passe avec les autres mannequins ici en Côte d'Ivoire, avant de parler de l'Afrique? Oui, c'est super. Les jeunes, là, vraiment, la jeune génération m'apprécie énormément. Et l'ancienne génération? Oui, l'ancienne génération, c'est... Votre génération? Oui, ma génération, bon, je ne veux pas dire qu'ils m'appréciaient ou ne m'appréciaient pas. Mais je veux dire que je les comprends. Hein. À ma génération, beaucoup de mannequins ne m'appréciaient pas beaucoup. Pas que je suis méchant, non. Parce que je trouvais que... d'autres m'ont confessé. Parce que vous en faites un peu trop? Ouais, non, ils disent qu'on est si saine, mon frère et moi. Comme mon frère, je m'étais là, on ne les voyait pas trop. On les faisait de l'ombre à tout le monde. Et puis maintenant, moi aussi, j'en pensais quand mon frère disait que j'allais disparaître. Mais là, c'est encore pire. Donc du coup, les gens trouvent que, j'en fais un peu trop. Mais je les comprends. Mais aussi, les stylistes aiment. C'est eux qui donnent les vêtements. Et je crois bien que je vends les vêtements à la perfection. Je vends les noms, les images, avec mon image en moi. Et tout ça, ça fait du prestige. Et le public aime ce que je fais. Donc, oui, le problème. Si certains mannequins n'apprécient pas, je les comprends. Ils ont le droit de ne pas apprécier. S'ils étaient comme Mais de moi, manière générale, vous vous entendez avec tout le monde? Oui, tout le monde, waouh. Tout le monde. Vous l'avez dit, vous espérez que vos cadets apprennent de vous? Oui, ils apprennent. Et beaucoup m'approchent pour pouvoir avoir via mes réseaux sociaux, des conseils, d'autres veulent me rencontrer. Comme moi je ne forme plus, j'ai arrêté de former, beaucoup veulent bien que je le forme. Je ne peux plus former, en fait, je n'ai plus le temps en fait. Par rapport à mes entreprises, je n'ai plus le temps de former. J'ai fermé mon agence de mannequins, parce que j'avais une agence de mannequins aussi, j'ai fermé. J'organise des événements, dont Zanka Fashion Week, Oriental Fashion Show, des événements que j'organise annuellement. J'ai dû mettre un peu en stand-by. Donc j'ai cherché des partenaires, des personnes qui ont organisé, pour que moi je mette en retrait. Parce que dans le domaine que je me lance, c'est dans l'immobilier. Je n'aurai pas le temps de pouvoir faire les stages. Avant de poursuivre sur vos projets, François, vous dites que vous prenez votre retraite où vous avez l'envie de prendre votre retraite. Et ça dit que François ne défile plus pour tous les créateurs? Non, je ne défile plus pour tous les événements. Il faut qu'on soit d'accord. Ça fait un moment. Pas pour sur tous les événements, mais... Enfin, parce que, j'ai dit n'importe quoi. Excusez-moi. Il peut y avoir un événement dans un village, ou bien une telle région, bien dans une telle commune, à Bobo, tout ça. Tu ne peux pas le défiler à Bobo, il a fait quoi là-bas? Tu comprends?
Peut-être que je peux aller pour faire acte de présence, voilà, mais je ne peux pas défiler pour certains événements. Il y a des événements qui m'ont sollicité à l'intérieur du pays, ils aimeraient bien que je défile pour eux au moins monter un peu le niveau de leur événement. Mais bon, je vais leur donner un coup de main, mais je ne peux pas aller défiler dans ces événements-là. C'est des événements importants. Si on fait une carrière, je peux plus faire. À mes débuts, c'est vrai, je peux faire n'importe quoi, tous les événements. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Vous comprenez? Donc, je défile que à des événements vraiment importants. Même pour les stylistes, pour faire des shoots. Je fais pour tous les stylistes. Si le cachet y est, moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est les événements. Alors, en parlant d'événements, quel est votre meilleur souvenir d'un défilé? Waouh, mon meilleur souvenir, c'était le lancement mondial d'Afro-Musique. Ça, c'est mon meilleur souvenir. C'est vrai que à cet événement, j'ai fait pleurer beaucoup de personnes, mais c'était mon plus grand souvenir. C'est vrai que j'ai défilé pour des stylistes américains. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Waouh, ce jour-là. C'était en même temps un grand souvenir que je ne peux pas oublier. C'était avec mon frère jumeau en 1997 au Ivoire Golf Club. Et c'est la première dame de l'époque, Mme Henriette Konambédé, qui était la marraine, qui était là. Ils avaient invité une superstar américaine, s'appelait Nina Simone. Et c'était un concours international de créateurs. Donc il y a tous les créateurs que tu peux imaginer à cette époque, africains, qui étaient là, avec tous les grands mannequins de cette époque-là. Et donc, les mannequins se sont mis tous ensemble sans aller voir les différents stylistes. Ne prenaient pas les jumeaux. Là, je les prenais, ils ne vont pas vous porter chance parce qu'ils avaient peur d'être sur scène avec nous. Mais il y avait plus de 18 stylistes ou 20, mais à cause de la mauvaise communication, publicité, on n'avait que 4 stylistes qui ont accepté de défiler quand on porte leur tenue. Et on a fait rapporter le concours à une styliste inconnue. C'est-à-dire, enfin, moi, j'ai peur de gagner le concours par mes jeux de scène à une styliste inconnue. Et c'est à cet événement, c'était Gilles Touré, normalement, qui était vu. En fait, Gilles Touré a participé avec son mannequin Aïcha Dosso, qui est la petite amie Dosso, qui était un mannequin, waouh, qui défilait super bien. Elle est passée, il y avait les thèmes. Il y avait tenue Aïcha Koné, Mewe, Nahan Kabel. Gilles Touré a pris Nahan Kabel. Avec Aïcha, il lui a fait une traîne de 12 mètres à la Daina. Et ce jour, c'était wow. François, justement, quand vous sortez et que vous faites ces jeux de scène, vous n'avez pas peur de trébucher? Non, c'est l'expérience. Ah bon? Là, je ne peux plus. À mes débuts, peut-être, je peux dire que, bon, même Aïcha Dosso, la sœur de Ami Dosso, avait trébuché à cette époque-là. Bon, donc, moi, je suis sorti, j'ai fait, c'était Mewe. Ma folie, tu imagines, j'avais l'escalier, donc je suis sorti. Donc, en ce moment, je fais des punches et tout. Quand je suis sorti, le public était waouh. Même Pierre Adam, le président membre du jury, tout le monde s'est levé, toute la salle. Avec les ovations. Les ministres, la première dame, Nina Simone, la star américaine, tout le monde, ça. J'ai dit, waouh, j'étais moi-même super étonné. Nous allons poursuivre et pour savoir comment vous faites pour garder toute cette énergie débordante sur la scène. Alors, comme j'ai dit, mon hygiène de vie, voilà, je fais attention à ce que je mange. Beaucoup de sport? Oui, absolument, absolument, c'est important. On ne peut pas avoir une telle énergie sans faire du sport. Je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas, et puis je ne suis pas un fêtard, sortir tous les soirs, entrer tard, non. Peut-être que si je dors tard, c'est que je dois te prier, adorer mon Dieu. Mais sinon, je ne suis pas un fêtard. Et je ne bois pas l'eau glacée, toutes les boissons alcoolisées, donc je fais très attention. Un régime assez strict, quand même. Oui. Et avez-vous une muse quelque part, quelqu'un qui vous inspire? Non, je m'inspire moi-même. Personne dans le domaine, même pas un mannequin tel que, comment il s'appelle, Naomi Campbell. Naomi, c'est une femme, c'est pas une femme, c'est un mec. Elle ne m'inspire pas du tout. Peut-être elle inspire les autres, les filles, ouais, mais pas moi. Mais pas toi. Mais moi, je ne vois pas quel mannequin qui m'inspire. Non, je n'ai jamais regardé si un mannequin peut faire comme tel. J'ai fait comme moi. On m'a mis à me battre, à me forger. Donc, je me suis forgé un style à moi. Un Européen, je ne sais pas quel pays, mais il faisait un peu comme moi, les gens. On m'a amené cette idée, le gars, il fait comme toi et tout. Est-ce que vos déhanchés sur scène sont préparés ou bien vous les improvisez? Non, je ne prépare jamais rien. Voilà pourquoi, remarque, à tous mes événements, à tous mes défilés, je sors seul. Parce que les mannequins ont peur de sortir avec moi. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas tenir mon rythme. Donc, ça fait que bon.
Est-ce que c'est forcément une peur? C'est pas une manière de vous laisser tout le thé pour que Oui, vous puissiez vous exprimer il y a ça librement? aussi, il y a ça aussi, mais il y a quelques mannequins qui te disent que si je sors avec toi, vraiment, tu vas me casser parce que, en fait, c'est pas la même, je veux dire, m'en fait comprendre que c'est pas le même niveau. Et donc, si ça, il peut pas être à mon rythme. Et ils ont peur que ça puisse casser leur carrière, je le comprends. Est-ce qu'il y a encore des défilés pour clore cette année et passer à l'année suivante? Oui, ils m'ont proposé, j'ai des invitations dans quelques pays pour pouvoir participer à des défilés. Là, je n'ai pas pu aller au FESPACO. Je m'excuse auprès de M. Pateo, ce n'était pas de ma faute. Un conseil pour cette nouvelle génération de mannequins qui rêvent de faire des déhanchés comme vous sur l'été? Bon, tu sais, s'ils ne peuvent pas faire comme moi, ils ne le fassent pas, qu'ils fassent comme eux. Je préfère qu'ils apprennent de moi, mais qu'ils ne sachent pas m'imiter. Voilà, je me souviens un peu dans le temps qu'Alpha Blondy était vraiment à un certain niveau. Beaucoup de règlements qui venaient en Côte d'Ivoire, tout le monde faisait comme Alpha Blondy. Mais vers la fin, Alpha Blondy est resté, hein, ils sont tous partis. Parce que c'est Alpha Blondy envoyé à travers eux. Donc moi, je l'encourage, c'est vrai, il peut apprendre de moi, mais qu'il ne m'imite pas. Sinon, bon, ils vont disparaître, moi je serai toujours là. Même si je ne défie plus, même si je décide d'arrêter, mais si on dit, ah, mais ça c'est François, il fait comme François. Tu comprends un peu? Voilà, j'aimerais que chacun se fasse lui-même. Même s'ils fait comme moi, mais ils ajoutent ce qui est de eux-mêmes pour qu'ils puissent aussi avoir une vraie carrière à eux. Merci beaucoup François. On espère que ces jeunes mannequins prendront bonne note de vos conseils. François demande de rester naturel, de rester soi-même. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci à toi. Voilà, plaisir était pour moi. Plaisir partagé, évidemment. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.